L'émergence d'un nouveau monde. Nous ressentons bien que quelque chose change en nous, que nos réflexions deviennent plus profondes quant à la personne que nous sommes véritablement. Même si nous ne pouvons pas toujours mettre des mots sur tous ces mouvements émotionnels, nous comprenons qu'il est temps de nous réveiller à notre vérité profonde, qu'il y a en nous et tout autour de nous quelque chose de plus grand qui nous appelle. Nous quittons peu à peu le monde de l'avoir pour le monde de l'être. Le monde que nous avons connu jusqu'ici nous a conditionnés à penser d'une certaine façon et à agir en fonction de ce qu'il était bon de faire ou pas. Un monde principalement créé par l'ego, motivé par la peur et limité par de vieilles croyances. Nous quittons ce monde de l'avoir pour un monde où l'être sera remis au centre dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous avons de meilleur à offrir. Tout ce qui n'aura pas été construit dans l'amour, dans ce que nous voulions comme étant nos propres choix, sera voué à prendre fin. Une révolution silencieuse est en marche. Silencieuse parce qu'elle est vécue intimement pour beaucoup d'entre nous. Nous décidons peu à peu de reprendre le contrôle de notre existence et de redevenir maîtres de notre présent pour au mieux créer notre avenir. Nous faisons connaissance avec nous-mêmes et avec toutes nos facettes. Quels sont mes véritables besoins ? Quelles sont ces choses qui m'appellent depuis toujours, mais que je n'ai jamais osé entreprendre ? Quelle est cette personne que j'ai toujours voulu être, mais que je n'ai jamais pu par peur des convenances ? Nous retournons à la source de toutes choses. Nous nous connectons plus intensément à cette énergie impalpable, mais bien présente, qui parle d'unité et d'amour. Nous partons en quête de cette divinité en nous-mêmes. Le monde s'éveille, le monde se réveille, et il est un peu dur parfois de faire face à une réalité qui ne nous parle plus. Tout ce que j'ai pu construire jusqu'ici n'était peut-être pas ce que je souhaitais, mais ce qu'il était à ce moment-là juste de faire. Comment puis-je aujourd'hui répondre au désir de mon cœur sans créer le chaos en moi et tout autour de moi ? Suis-je assez fort pour envisager de tout chambouler, de tout quitter pour me lancer dans l'inconnu ? Ai-je aujourd'hui cette force, cette volonté ? L'éveil de l'âme engendre énormément de remises en question. Et il est parfois difficile de faire le premier pas. Tous ces souvenirs, toutes ces choses vécues, comment puis-je tourner la page ? Le processus en lui-même demande beaucoup de courage. Un travail conscient sur cette première vie doit être entrepris. Il s'agit de faire preuve d'une grande honnêteté envers soi-même et envers tout ce que l'on a bâti. Des choses à laisser derrière soi, des deuils à faire. Si tout ce dont je vous parle résonne en vous, alors je vous donnerai ces quelques conseils. Soyez courageux. Soyez en compassion envers vous-même. Faites preuve d'une grande sagesse, de patience. Soyez fidèle à qui vous êtes et surtout croyez en ce que vous ressentez. Et quel serait le sens de votre existence sinon ? Le chemin sera peut-être éprouvant, mais cela ne vaut pas la sensation de liberté que vous éprouverez par la suite. Vous prendrez votre vraie place et vous vous sentirez comme renaître à nouveau. Vous aurez plaisir à vous réinventer. Je vous souhaite d'accueillir toutes ces nouvelles énergies incroyables que la vie, l'univers et la nature nous envoient. Elles nous permettent chaque jour de vivre cette ascension dans les meilleures conditions. Nous sommes protégés, divinement guidés. Se laisser aller au processus naturel des choses est bien moins douloureux, bien moins compliqué que de faire barrage. Suivez votre instinct et tout ira bien. Avec tout mon amour, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de vous rapprocher de la nature le plus souvent possible. Elle saura vous apaiser.